Bienvenue sur le podcast qui parle des lois qui changent nos vies. Je partage maintenant la loi de l'intuition avec vous. Alors nous ne pouvons entrer en contact avec notre source intérieure d'intuition et de sagesse qu'à partir du moment où nous cessons de nous baser sur l'opinion d'autrui pour mesurer notre valeur et savoir qui nous sommes. Nous avons tous tendance à adorer quelque chose. La question est donc la suivante. Adorerons-nous le Dieu de l'opinion ou le Dieu de notre cœur ? Nous sommes tous ici pour vivre en conformité avec les lois spirituelles, mais pour ceux qui ont un désir d'aller vers plus d'intégrité et de sagesse, eh bien la loi de l'intuition est la plus importante. Ceux qui travaillent l'énergie du neuf ou qui ont un chemin de vie neuf, pour ceux qui connaissent un peu la numérologie, cette loi est utile pour accéder à la connaissance des lois spirituelles qui sont révélées par la voie du cœur, par la dimension affective. Aussi, bien que la loi de l'intuition nous soit à tous d'une grande utilité, elle est d'un intérêt capital pour les chemins de vie neufs car elle ouvre une porte qui donne directement sur leur but de vie principal. À ceux qui ont des problèmes d'identité, qui cherchent leur centre, leur direction intérieure, la loi de l'intuition offre aussi un puissant levier de changement. Elle aborde également les besoins et les questions auxquelles sont confrontés ceux qui sont très sensibles à la critique et qui s'inquiètent sans cesse de savoir si leur conduite est irréprochable et qui laissent trop souvent aux autres le soin d'en juger. Dans les deux cas, ces personnes risquent fort de perdre l'usage de leur sens de l'intuition, de rompre tout contact avec le Dieu de leur cœur, parce qu'elles sont trop occupées à recenser les opinions des autres. Parce que nous ne savons pas clairement qui nous sommes, nos questions intérieures demeurent le plus souvent sans réponse. De quoi ai-je l'air ? Qui suis-je ? Je me sens bien ou je me sens mal ? Comment les autres me perçoivent-ils ? Ça va ? Nous sommes tentés de nous définir par rapport aux attitudes et aux idées des autres. Nous avons besoin de leur approbation et de leur soutien pour nourrir notre propre sentiment d'identité. Parce que nous nous définissons et jugeons de notre propre valeur en nous basant sur ce que les autres semblent penser de nous, nous sommes à la merci de quiconque se trouvant à avoir une bonne idée de ce que nous devrions faire ou même de ce que nous devrions être. Il n'y a pas de mal à demander l'avis d'un autre pour vérifier la justesse ou rétablir l'équilibre de notre propre opinion. Des opinions différentes peuvent nous ouvrir des perspectives nouvelles, mais on ne peut pas vivre sa vie de consultation en consultation. Ce monde a connu sa part de pénuries. Il y a eu les pénuries de nourriture, des pénuries d'eau, même parfois des pénuries d'intelligence, mais il n'y a jamais eu de pénurie d'opinion. Les gens ont le droit à leur opinion, mais ces opinions n'ont rien à voir avec nous. Ce que les autres pensent de nous, ce n'est vraiment pas nos oignons. Puisque nous sommes flottants dans nos opinions, incertains de notre propre identité, n'est pas étonnant que nous cherchions un point d'ancrage, comme un navire cherche un port pour y jeter l'ancre. Nous cherchons un hobby, un maître, un système, une méthode, un dogme auquel nous pourrions nous identifier avec un zèle religieux ou un fanatisme aveugle. Nous sentons que nous sommes nos opinions. Alors nous les défendons, les imposons, les protégeons contre la critique en exagérant les mérites et d'une manière générale les prenons pour articles de foi. Sensibles aux opinions des autres, nous les écoutons avec une grande attention et leur donnons le pouvoir de confirmer ou de menacer notre propre identité. Nous nous arrangeons pour satisfaire les attentes des autres ou bien nous réagissons contre cette extrême vulnérabilité en rejetant toutes les opinions qui ne sont pas conformes à notre vérité. Bref, nous mettons les opinions, les nôtres et celles des autres sur un piédestal. Nous adorons le Dieu de l'opinion.
Nous n'appelons pas tous ce petit Dieu par le même nom. Pour certains qui ont des problèmes avec l'autorité, c'est le Dieu de l'autorité. Pour d'autres, c'est le Dieu de la comparaison. Pour d'autres encore, c'est le Dieu de l'argent. Mais quelle que soit la chose que nous mettons ainsi sur un piédestal, elle aura tendance à faire pâlir la sagesse de notre cœur. Nous avons tendance à devenir ou à reproduire les qualités de ce que nous adorons. Ceux qui cherchent leur centre ou qui ont perdu l'usage de leur sens de l'intuition finissent donc par agir comme des petits dieux de l'opinion, de l'autorité ou de la comparaison. Nous avons tendance, sans nous en rendre compte, à dominer les autres sans le moindre égard pour leur caractère sacré de leur propre processus évolutif. Certaines personnes qui s'engagent dans la voie de l'introspection ou de la spiritualité espèrent ainsi pouvoir prendre contact avec des guides intérieurs ou des maîtres enseignants de l'intérieur, dispensateurs de sagesse, de gouverne et de réponse. D'autres personnes prétendent qu'en tant que médium, elles servent de truchement à d'autres êtres, des êtres séparés qui auraient leur conscience individuelle. Mais la sagesse éternelle de la tradition spirituelle globale nous rappelle qu'au plan de la conscience elle-même, nous sommes comme les gouttes d'eau qui retournent à l'océan. Nous sommes une seule et même chose. Dans ce cas, comment pourrait-il y avoir des consciences individuelles ? Les guides séparés, les maîtres intérieurs, ne sont que des parties de notre plus grand moi, des parties de nous-mêmes qui nous révèlent notre propre sagesse innée. Malgré la fascination qu'ils peuvent exercer, ces guides ne méritent pas que nous leur prêtions plus de pouvoir ou de véracité qu'aux personnes que nous respectons, et la valeur de toute opinion extérieure devrait être déterminée au niveau de nos émotions les plus profondes, de notre propre cœur de sagesse. Quant aux personnes qui ont des guides intérieurs, qui leur apparaissent comme séparés, il est fort probable qu'elles accèdent à ce que Carl Jung appelait l'inconscient collectif. Là, en transe ou autrement, elles entrent en contact avec les différents archétypes ou sous-personnalités qui demeurent au fond de la psyché humaine. Quelle que soit la méthode, la sagesse est à nous. Toutefois, nous ne pouvons pas y accéder en passant par la logique de notre hémisphère gauche qui recueille les données et les informations, mais pas la sagesse supérieure. Nous accédons à l'intuition lorsque nous laissons nos émotions et sentiments authentiques parvenir jusqu'à l'hémisphère droit intuitif, holistique de notre cerveau, où ils mettent en branle des mécanismes supérieurs. Ces mécanismes enclenchés, la combinaison émotion-intuition, nous livrent toute la sagesse dont nous avons besoin. La clé qui donne accès à toutes les lois spirituelles, c'est le lien émotif, inspiré, que nous établissons avec notre propre cœur. Mais comme on l'a dit précédemment, nous ne pouvons entrer en contact avec notre cœur qu'à partir du moment où nous cessons d'inventorier les opinions d'autrui. En résumé, la loi de l'intuition nous rappelle que dès l'instant où nous cessons de vénérer le Dieu de l'opinion, il faut commencer à transmettre son autorité au Dieu de notre cœur, à la petite voix qu'on entend à l'intérieur, la seule opinion à laquelle on puisse accorder une réelle valeur. Nous pouvons ensuite écouter les conseils ou les opinions des autres, sans pour autant perdre de vue notre propre centre intuitif, l'endroit à partir duquel nous prenons les décisions qui sont bonnes pour nous, en laissant les autres décider pour eux-mêmes. Nous sommes non plus dépendants, mais parfaitement libres de partager ou non les opinions d'autrui. Lorsqu'une opinion nous semble inutile, nous pouvons facilement l'abandonner. Nous ne résistons plus, nous ne sommes ni trop fermés, ni trop ouverts aux opinions des autres. Nous les écoutons et les respectons, en tirons ce qui peut nous être utile, et les soumettons toutes à l'approbation et à la sagesse de notre cœur. Alors les exercices suivants peuvent vous aider à maîtriser cette loi
par l'expérience directe ou la mise en application. Alors une expérience directe, c'est un peu un exercice de méditation. Vous pouvez vous visualiser en train de marcher sur un sentier, dans une forêt, vous marchez d'un pas rapide et décidé dans une direction bien précise, sans manquer d'apprécier la beauté du paysage, mais sans vous laisser distraire de votre but. Comment vous sentez-vous maintenant que vous avez un but, une direction ? Et sur votre droite et sur votre gauche, il y a des gens qui vous interpellent, vous critiquent et tentent de vous corriger. « Ce n'est pas le bon chemin. Vous allez trop vite. Vous n'allez pas assez vite. Vous avez un drôle d'air. Vous n'y arriverez jamais. » Sentez que vous êtes complètement libre de toutes ces opinions. Continuez votre route. Votre but vous attend. Vous arrivez à une fourche. Plusieurs personnes qui font aujourd'hui partie de votre vie, des gens sur qui vous avez l'habitude de compter, vous font part de leurs opinions respectives. Et vous répondez par des hochements de tête, puis vous attendez la venue d'un profond sentiment intérieur. Vous regardez un sentier, puis l'autre, et tandis que les gens vous crient leurs conseils, « Prends à gauche, non, ça n'a pas de sens, prends le chemin de droite », vous recevez une confirmation intérieure, subtile, mais bien réelle. Et vous savez maintenant quel chemin vous devez prendre. Vous prenez ce chemin, votre chemin de vie, et vous marchez, guidé par le Dieu de votre cœur. Un bel exercice de méditation à faire. Alors une autre application de la loi de l'intuition, c'est un petit exercice qui a pour but de mettre en lumière notre tendance finalement inconsciente à adorer le Dieu de l'opinion. Cet exercice nous propose une voie vers le centre, vers un sentiment d'autonomie, un sentiment d'être gouverné par notre propre sagesse intérieure. Et cet exercice fonctionne très bien aussi pour ceux qui ont tendance à adorer non pas le Dieu de l'opinion, mais celui de l'autorité, de la comparaison ou de l'argent. Vous allez voir, c'est assez drôle finalement. Alors vous allez ériger une sorte d'autel dans une pièce de votre maison. Ça peut être, si vous avez une cheminée, sur le manteau de votre cheminée ou dans une simple boîte à chaussures que vous adossez à un mur et vous couvrez votre autel d'un beau tissu avec un peu d'encens, des fleurs ou une chandelle. Et puis avec du mastic ou de l'argile, vous modelez des petites statues qui vont représenter en fait le dieu de l'opinion ou de la comparaison, de l'autorité ou de l'argent. Ou si vous préférez, vous pouvez aller acheter une poupée ou une statuette qui vous semble appropriée. Et puis vous posez votre dieu de l'opinion ou de la comparaison, ou de l'autorité ou de l'argent sur l'autel et vous pouvez même lui donner un nom. Alors moi j'aime bien le nom de qu'est-ce, comme dans qu'est-ce qu'ils vont dire ou qu'est-ce qu'ils vont penser. Et chaque matin, juste après vous êtes levé ou avant de commencer votre journée, vous vous mettez à quatre pattes en face de votre autel, vous vous prosternez et vous touchez le sol avec votre tête en disant quelque chose comme je vous adore, ô Dieu de l'opinion, comment tu me trouves, ça va, je fais tout ce qu'il faut, ou encore vous pouvez dire va te faire foutre. Enfin, vous dites ce qui vous semble à propos et puis vous commencez votre journée. Alors, c'est un petit exercice qui prend que 10 ou 20 secondes. Vous le faites au moins pendant, je sais pas moi, 3 ou 4 semaines. Et après ce temps, eh bien, en fait, vous aurez pleinement conscience de la situation au moment où elle se présentera. Et ça risque de se passer comme ça. Si des gens ont une mauvaise opinion de vous ou si vous croyez qu'ils en ont une, vous pouvez vous dire « Incroyable, cette personne ressemble comme 2 gouttes d'eau au dieu de l'opinion. Pourtant, c'est impossible. Je l'ai laissé ce matin dans la boîte, dans l'hôtel, et puis je l'ai déjà adoré ce matin. Oh non, j'ai déjà donné. Faudrait que je l'adore encore. » La prochaine fois que des gens croiront savoir qui vous êtes, ce que vous ressentez et ce que vous faites, vous pourrez les remercier pour leur franchise, prendre note de leur opinion, puis leur dire
Ben voilà comme je suis en fait, voilà ce dont j'ai besoin, voilà ce que je fais. Et en descendant en fait ce Dieu de l'opinion, de son piédestal, vous allez retrouver votre propre centre et vous faire confiance principalement au Dieu de votre cœur. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Nadia Poulain, thérapeute énergéticienne et je vous accueille à l'Apothicaire pour des séjours coaching et résilience, des formations en énergétique et pour des consultations en cabinet ou à distance. N'hésitez pas à consulter mon site internet ou à vous abonner à ma chaîne. Bye bye!